la vieille femme fut chassée de chez elle au milieu de la nuit par son fils et sa belle-fille, avec l'ordre de ne plus jamais revenir. Tout avait commencé lorsque la vieille dame était rentrée chez elle un peu plus tôt ce soir-là. Elle y avait trouvé sa belle-fille assise dans les bras d'un homme inconnu. Surprise et indignée, elle s'était avancée pour demander qui était cet homme. Mais sa belle-fille lui avait lancé d'un ton méprisant. « De quoi tu te mêles? Va donc préparer le dîner. » La vieille femme, refusant de se taire, avait saisi le bras de sa belle-fille pour exiger une explication. C'est alors que celle-ci l'avait violemment repoussée au sol, en criant qu'ici, la véritable maîtresse de maison, c'était elle, et que la vieille femme n'était qu'une servante gratuite. Au même moment, le fils et les petits-enfants rentrèrent. La belle-fille, faussement en pleurs, fit croire qu'elle venait d'être agressée. Voyant la scène, le fils accusa sa mère sans chercher à comprendre. La belle-fille ajouta qu'elle n'avait fait que discuter quelques minutes avec le livreur, mais que sa belle-mère, jalouse, l'avait injustement traitée de femme infidèle. Fou de colère, le fils poussa sa mère en criant « Je ne m'occuperai plus jamais de toi ». Puis il ordonna à son propre fils de la chasser dehors. Après une vie entière de labeur et de dévouement, la vieille femme se retrouva sans toit ni famille. Alors qu'elle errait dans la rue, une voiture fonça droit sur elle. Terrifiée, elle tomba au sol et vit sortir du véhicule sa belle-fille. Celle-ci la regarda avec mépris. « Ton fils ne croit qu'en moi. Même s'il apprenait que je le trompe, il ne me détesterait pas. » Sous le choc, la vieille dame s'évanouit. Mais lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva 3 mois en arrière revenue à la vie. Cette fois, elle jura de ne plus jamais se sacrifier pour personne. Avant de quitter cette maison, elle voulait se venger. Sans hésiter, elle gifla sa belle-fille, puis brisa le cadre de la photo de famille. « À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec vous. » Elle quitta la maison qu'elle avait défendue toute sa vie. Pauvre, malade, et chaussée de souliers usés. Au moment où elle allait s'évanouir, un homme accourut à son secours, son fils adoptif. 20 ans plus tôt, elle l'avait trouvé abandonné sur le bord de la route, et l'avait recueilli, élevé comme son propre enfant. Devenu adulte, il avait monté sa propre entreprise, et acheté une grande villa qu'il voulait offrir à sa mère adoptive. Mais celle-ci, encore attachée à son fils biologique, avait refusé à l'époque. Cette fois, le fils adoptif la conduisit à l'hôpital, la soigna chaque jour avec tendresse, et dès sa guérison, l'installa dans sa villa, entouré de plusieurs domestiques chargés de veiller sur elle. Pendant ce temps, chez son fils biologique, le petit-fils rentra à la maison et faillit glisser sur une peau de banane. La demeure autrefois impeccable était désormais sale et en désordre. C'est alors qu'il pensa à sa grand-mère, celle qu'ils avaient jetée dehors et qui n'était jamais revenue. Il entra dans sa chambre, c'était en réalité un débarras. Sur la table, il trouva son journal intime. En le feuilletant, il se souvint de son dernier anniversaire. Ce matin-là, il avait découvert sur sa table de nuit un téléphone dernier cri, et avait cru que c'était un cadeau de sa mère. Mais c'était sa grand-mère qui l'avait acheté, dépensant tout l'argent qu'elle réservait à ses soins médicaux. Honteux et bouleversé, il supplia sa sœur d'aller la chercher avec lui. Après de longues recherches, ils finirent par apprendre que leur grand-mère vivait désormais dans une grande villa. Ils s'y rendirent aussitôt, et virent la vieille femme sortir lentement, souriante et paisible, appuyée sur le bras d'une domestique.